Je pense que je n'ai jamais été autant dans la vie depuis que j'ai côtoyé la mort. Et je pense que j'ai vu des gens tellement dignes, des parents perdre leur enfant et venir presque vous consoler, nous soignants, quoi. Je me suis dit, Mon Dieu, mais si ces gens-là restent debout alors qu'ils viennent de perdre la personne la plus importante de leur vie, mais nous, on est rien du tout, en fait. Je pense que moi, ça m'a donné beaucoup de recul, en fait, sur le fait que tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on n'a pas perdu quelque chose dans sa capacité physique, qu'on n'est pas dans une phase où on vous dit, ben voilà, vous avez une maladie chronique grave, ben en fait, il n'y a pas grand-chose qui est grave. Et je pense que ça permet de mettre une distance. Moi, je vois dans mon caractère a changé en 22 ans, entre la personne que j'étais quand je suis rentrée à l'école d'infirmière, et puis maintenant, à ce jour, 22 ans après, en ayant connu diverses expériences, divers endroits, ben, je pense que les soins palliatifs, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a énormément aidée dans ma vie. Moi, je me suis toujours dit, si des gens arrivaient à se relever d'une perte, parfois difficile, hein, ben, on se relève de tout. Et qu'en fait, l'humain a cette capacité à s'adapter, à traverser des phases qui sont des ascenseurs émotionnels, et puis finalement, un jour, on se lève un matin et puis on accepte. Et puis la vie, la mort, c'est un processus naturel. Donc des fois, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi on parlait de la mort comme un sujet dont il fallait pas parler, tout ça. Mais pourtant, quand on est et qu'on donne la vie, hein, quand on est parent, on sait qu'à un moment donné, ben, personne n'est immortel, que malheureusement des choses graves arrivent à n'importe quel moment de sa vie. Mais par contre, le fait d'avoir cette ouverture d'esprit, ben moi, ça m'a aidé énormément, en fait. Et ça m'a permis à prendre du recul sur des choses, mais tous les jours. Je pense que pour moi, c'est essentiel. L'accompagnement, la communication, euh, le geste. C'est terrible, mais il y a des gens qui me disaient un jour, oui, mais tu vas pas prendre la main de chaque patient. Ben oui. Ben, pour moi, si j'ai besoin de prendre la main de chaque patient, je le ferai. Euh, Moi, j'ai fait des séances de câlinothérapie avec des enfants qui étaient condamnés. Mais pour moi, en fait, c'était ma manière à moi de leur dire, écoute, je serai là jusqu'au bout. Et en fait, accompagner, c'est pas seulement venir, bonjour, ça va, tous les matins. C'est juste être là, des fois. Être dans une pièce, pas parler, mais être une présence. Être aussi quelqu'un qui on raconte, ben voilà, quelque chose d'anodin, comme quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense qu'il faut trouver, en fonction de chaque situation, c'est vraiment trouver sa place. C'est pas être trop intrusif, pas être toujours dans vouloir savoir. Ça, c'est quelque chose qui souvent est plus préjudiciable dans la relation, d'arriver et dire, allez, racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ben, c'est pas grave, moi je leur disais, ben, on en parlera demain. Et demain, ce sera peut-être après-demain. Après, cette notion de temps et de toujours imposer un cadre, c'est très lourd pour un patient hein, qui subit déjà ce poids de l'hospitalisation, le poids aussi des examens, et puis cette échéance qui arrive à un moment donné. Enfin, quand on sait qu'on est en soins palliatifs selon la phase où on est, moi, je serais peut-être dans cette situation, j'aurais pas envie de parler absolument de mon ressenti à ce moment-là. Non, je serais peut-être dans une colère qui est interne et j'accepterais plus qu'un soignant me dise bon ben écoute quand tu veux, parce que ça laisse toujours une porte ouverte. Et donc l'accompagnement, c'est énormément de composantes un accompagnement. Et il n'y a pas d'accompagnement parfait. Je pense qu'il y a un accompagnement individualisé et fait par différentes personnes qui sont eux-mêmes très particulières. Donc, mais c'est trouver le juste dosage.
je pense qu'il faut déjà lire et se documenter. Qu'est-ce que c'est le soin palliatif? Parce qu'il y a tellement de notions qui circulent sur Internet, on l'entend à la télé, peut-être même d'aller en service, passer une journée, hein, et dire, ben voilà, j'aimerais voir ce que c'est une journée type en soins palliatifs, alors à domicile, à l'hôpital. Je pense qu'il y a vraiment... Et puis se former. Moi, je pense que quelqu'un qui n'est pas formé arrive dans un service où parfois ils n'ont pas le temps, parfois il n'y a pas les effectifs. Ça peut être quelque chose qui peut être vécu comme un échec ou quelque chose de traumatisant. Moi, je me rappelle mon premier jour en pédiatrie, premier jour de ma vie en tant qu'infirmière, pédiatrie, chirurgie pédiatrique, je me suis retrouvée propulsée, mais je me dis, on n'a peut-être pas tous les mêmes armes, le même caractère, le même... Donc, je pense qu'il faut vraiment se former, se documenter, discuter avec des professionnels aussi, hein, différents professionnels, de leur vécu, leur expérience. Et puis, il n'y a pas de mal à ça. Moi, je pense que au plus on est informé sur le service où on va, au plus on se forme auprès de professionnels, au plus on a les armes pour pouvoir vraiment faire du bon travail, sans être forcément exposé de manière parfois violente à des situations où on n'est pas habitué. Donc, moi, je pense que la formation, l'information, c'est quelque chose qui est essentiel avant de prendre un poste en soins palliatifs.